Bonsoir à tous, je viens vous faire un petit coucou pendant vos vacances, pas pour ceux qui y sont. Pour les autres, j'espère qu'elles se préparent bien. En tout cas, profitez-en bien. Voilà. Pendant un instant, oubliez vos problèmes de santé, oubliez vos problèmes, oubliez la conjoncture actuelle. Profitez, profitez. Vous verrez bien à la rentrée. Quant à moi, je vais bien. Je dirais que je vais même encore mieux. Oui, moi, je vous ai parlé de ma gastroparésie, là, que je disais qu'elle s'était nettement améliorée. Maintenant, je peux dire qu'elle est complètement guérie. Oui, complètement. Je n'ai plus aucun symptôme. Je ne ressens plus rien à ce niveau-là. J'ai fait l'expérience, notamment récemment chez ma fille, de prendre un petit déjeuner copieux. Vraiment, le petit déjeuner, pas juste une tasse de café, hein. J'ai même pris un croissant. Un croissant, la boulangerie, une bonne boulangerie, hein, je veux dire, pas le croissant de chez Carrefour ou de chez Lidl. Hein. Non. Puis derrière, j'ai pris, on m'a fait une tartine, je ne sais plus comment elle appelle ça, il y avait de l'avocat, il y avait plein de trucs dessus, c'était vraiment très bon, quoi. Donc vraiment le bon petit déjeuner. Puis après, j'ai pris un déjeuner, et ça s'est très bien passé. Très, très bien. Rien. J'ai rien senti. J'avais même faim. J'ai ressenti la faim. Donc ça, c'est magnifique de ressentir la faim. Quand ça fait des dizaines d'années que vous ne la ressentez pas, même pour les jeunes, ça rend le jeûne un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, je suis tellement contente. Voilà, donc je n'irai pas faire d'examen hein, pour avoir la certitude. Pour moi, le fait que ça se passe bien, non, je n'irai pas. Déjà, c'est un examen qui doit se faire en médecine nucléaire. Alors, vu l'état des hôpitaux, hein, déjà qu'ici, en Vendée, Pays-le-Loire, les hôpitaux ne veulent pas m'accepter, hein, ils ne prennent pas de nouveaux patients avec des pathologies chroniques, ils n'ont plus les moyens. Donc, un examen en médecine nucléaire, pensez bien. Sinon, il faudrait que j'aille sur Paris, revoir le gastro-entérologue qui a été très mécontent du fait que je fasse enlever mon pacemaker. Moi, je me rappelle que j'avais un pacemaker que j'ai fait enlever au mois d'août l'année dernière parce que je sentais que mon corps me le demandait. Effectivement, ça veut dire que c'était exact, hein, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus rien. Et je vous dis, ça sert à rien que j'aille faire des examens. Ça suffit, mon ressenti me suffit. Voilà, et ça, c'est une très bonne chose. Allez, et hop, ça fait encore une pathologie de moins quand même. Je les élimine les unes après les autres, enfin mon corps les élimine les unes après les autres. Finalement, qu'est-ce qui me reste? Le cancer, hein, mais bon, Lucie, il faut qu'il prépare, hein, il va pouvoir partir en vacances. Et puis le diabète. Mais comme vous le savez, moi, le diabète, ça n'a jamais été mon combat. J'ai jamais cherché à en guérir, même si maintenant, au fur et à mesure de mes différentes expériences, mes différentes informations que j'ai trouvées, etc., je pense qu'on peut en guérir, même du diabète de type 1. Mais à la condition, pour moi, c'était à la condition qu'il soit pris tôt. Mais finalement, je me pose des questions. C'est surtout suite au jeûne tout récent que j'ai terminé hier. J'ai dû arrêter au bout du 6e jour d'ailleurs parce que j'étais complètement épuisée. Alors, complètement. Ça m'est jamais arrivé, surtout au 6e jour. Voilà, j'ai dit, mais vraiment, plus la force, j'étais à la limite du malaise. On n'en réfléchit pas, hein. On arrête tout. Puis contrairement à ce que je fais d'habitude, la reprise plus en protéines qu'en glucides, j'ai plutôt fait l'inverse, hein, parce que je sentais qu'il fallait que je donne un coup de boost là. Et, bon, ça c'est. Mais maintenant, il faut que j'analyse pourquoi, parce que ça m'est jamais arrivé. Il faut dire que pendant ce jeûne, j'ai été beaucoup en hypoglycémie et sur des périodes longues. Ça m'arrive, hein, le passage à un mode alimentaire et au jeûne fait que pendant un moment, je suis plutôt en hypoglycémie, mais pas autant. Pas autant. Surtout, ce que j'ai fait, les hypoglycémies ont duré des heures, j'ai fini par arrêter la pompe. Je dis toujours qu'il ne faut jamais arrêter son insuline de base,
sauf cas exceptionnel. Et là, c'était un cas exceptionnel. Je l'ai arrêté à peu près pendant 6 heures. Et bien pendant ces 6 heures où j'ai arrêté ma pompe, j'étais toujours en hypoglycémie. Et voilà, là je me pose la question. C'est pas l'insuline qui a été jetée avant qui faisait effet. Elle agit pas 6 heures l'insuline. Surtout petite dose comme ça. Et encore, chez moi, elle agit encore moins longtemps que pour d'autres personnes. Donc j'avais vraiment plus d'insuline. Enfin, par voie externe, par l'extérieur. Donc, pour moi, si j'analyse ça, ça veut dire que mon corps a fourni l'insuline. Dose certainement infime, mais étant jeune, ça devait suffire. Peut-être que ça, je le vois pas quand je suis en mode alimentaire, parce que ce que mon corps fournit ne doit pas suffire et doit se noyer dans mes doses d'insuline. Et là, je me pose réellement la question. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Surtout d'être sur 2 jours en plus. C'est pas arrivé une seule journée. Donc j'ai d'arrêter ma pompe aussi longtemps. Voilà. Est-ce que c'est l'effet du jeûne qui fait que ça va rebooster mon pancréas? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Je verrai ça au fur et à mesure du temps, hein, parce que bon, bien sûr les jeunes, je ne vais pas les arrêter. Hein. Le cancer est toujours là, même si voilà, il est bien diminué. Il ne faut pas que je lève ma garde. Il faut que je continue. Donc je verrai bien. Alors peut-être que. Mais si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. Je vous dis, 42 ans, vivre avec le diabète, franchement, c'est pas ça qui va gâcher ma vie. Donc finalement, je me dis que ce chemin que je prends pour aller vers la guérison, finalement me donne du plaisir. Bizarre de dire, hein. Comme si je disais, j'étais heureuse d'avoir un cancer. C'est quand même lui qui m'a ouvert les yeux, c'est quand même lui qui m'a fait changer de vie, qui m'a fait voilà, changer mon hygiène de vie, faire plein de choses. Alors oui, peut-être. Oui. Bah, je peux dire que je suis heureuse. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, ça n'a pas été facile. Hein. Je ne dis pas que dès le départ, au début, voilà, j'ai connu des moments difficiles. Il fallait que je trouve ma voie. C'est pas. Mais comme je dis, je regrette pas. Ce sont des expériences. Mais maintenant que j'ai trouvé, en plus, c'est vraiment quelque chose de. Comment je pourrais ne pas être heureuse d'avoir ce mode de vie La seule contrainte que je dis, enfin contrainte, c'est pas une contrainte, hein, parce que je choisis de le faire, c'est ces périodes de jeûne. Mais le reste du temps, je vis mais complètement normalement. Enfin, je dis ça mais sans aucune, comment dire, restriction. Bah, moi, j'ai regardé récemment une vidéo, une dernière vidéo de Guy de Cancer Thérapie. Et quand je vois, et en plus, alors je ne le juge pas, hein, il a une situation qui n'est pas la mienne, mais je trouve qu'il devient un peu extrême dans son mode alimentaire. Et ce qu'il dit maintenant, il dit que c'est tout le monde devrait manger pratiquement. Enfin, je résume, je fais simple, mais c'est un peu ça, que tout le monde devrait manger cru pour éviter le diabète et le cancer. Mais quand je le vois, là, quand il parle de ce qu'il mange, ces légumes crus, pratiquement à la croque, qui trempent dans des sauces pour améliorer, entre parenthèses, des sauces qui sont toutes faites, hein, qui ne fait pas lui-même. Donc voilà, je me dis, moi, je ne me compare pas. Mais je sens comme chez lui des tentations
voilà, surtout quand il échange avec Fred qui lui mange, qui est aussi quelqu'un qui a guéri du cancer du côlon. Voilà, et que Fred lui mange de la viande, du fromage, voilà. Ben, je me dis, mais moi j'ai pas ce problème, quoi. Je- Alors bien sûr, il y a des choses que je vais pas prendre, hein. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Le lait, je n'en prends plus, hein, parce que, notamment à cause des hormones de croissance qu'il y a dedans. Mais par contre, du fromage, j'en prends, de la viande, j'en prends. Oui, pas, de la viande, j'en mange pas tous les jours non plus, hein. Mes goûts ont changé. C'est vrai que je suis plus manger des légumes, mais je n'ai pas de régime. Voilà, je me suis affranchie des règles des régimes. Je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas cétogène, je suis rien de tout ça. Moi, un régime, non, non, c'est règles. Et puis dès que je sais pas, on fait le cétogène, et puis si on prend, dès qu'on prend 30 grammes de glucides ou de vin, ça y est, on n'est plus dans le régime, ça va pas marcher. Non, non, moi je veux pas de ça, la liberté, la liberté. Voilà, c'est j'ai juste une hygiène alimentaire, c'est tout. Je me reconnais pas dans les régimes, je me reconnais pas dans ces noms. C'est un régime alimentaire, hein, ce n'est pas mon identité, comme une maladie n'est pas mon identité. J'ai un diabète, je suis pas diabétique. Entre parenthèses, on dit on a un cancer, on dit pas qu'on est cancéreuse, mais enfin bref. Voilà, c'est pour vous dire, moi j'ai une liberté. J'ai cette chance d'avoir une liberté. Je ne juge pas les autres personnes, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut, chacun voit en fonction de ce qu'il veut, de ses objectifs, de son corps, etc. Enfin bref. Mais moi, c'est un vrai bonheur, hein. Même par rapport aux gens qui sont en bonne santé ou qui ont des petites pathologies. Ouais, je crois que je vais le remercier, ce cancer. Parce qu'en plus, il va partir. Alors voilà, mais c'est simple. Je veux dire, comment ne pas être heureuse, comment ne pas trouver son bonheur dans ce que je vis actuellement. Il faudrait être extrêmement difficile. Voilà, et moi j'apprécie chaque moment. Voilà, là je regarde, il y a mon chien là qui est étalé dans le canapé parce que je lui ai préparé une grosse camelle, là, faite maison, bien sûr. Il n'en peut plus, là. Donc voilà, et je le regarde et j'apprécie. Je regarde par la fenêtre, là, en même temps, le ciel est un peu gris, je vois passer des oiseaux, j'apprécie. Là, je vais aller le promener, mon chien, je vais apprécier. Demain, je vais aller m'occuper des petits-enfants, j'apprécie. Voilà, c'est ça, la vie. Ouais, il m'a fallu du temps, hein, pour y arriver, mais bon, comme je dis, jamais trop tard. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que je vais très très bien. Profitez de vos vacances. Je sais pas quand est-ce que je referai une petite vidéo. Pour l'instant, je vous dis, je suis en mode slow. Oh, je crois que ça fait un moment que je suis en mode slow maintenant, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas d'examen programmé, je ne me pose pas les questions, je verrai ça à la rentrée. Voilà, moi, je constate qu'il y a eu ce progrès au niveau de la gastroparésie. C'est très très bien. Voilà, je dirais pas une pause, je dirais pour l'instant, je mets juste tout ça en parenthèse. Attention, hein, c'est pas pour ça que je vais me laisser aller à faire n'importe quoi, hein. Non, non, surtout pas, ce serait quand même dommage. Mais voilà, je vais profiter. Ça me fait penser, quand je dis profiter, là, je repense à un post qu'avait fait une jeune fille, je ne sais plus sur quel groupe, où elle se sentait coupable parce qu'il faisait chaud et elle avait envie de manger une glace. Alors je ne sais plus si c'est parce qu'elle était en jeûne ou suivait un régime particulier, enfin bref, mais elle se sentait coupable. Mais coupable de quoi? Coupable vis-à-vis de qui? Moi, quand je fais un écart, moi la glace, j'en ai eu envie, je l'ai mangée. Je l'ai prise. On n'a pas du tout de culpabilité. Il y en a qui vont me dire,
Oui, mais est-ce que vous avez... Bah oui, oui, bah, est-ce que j'ai, oui. Bah mais j'ai pas pris non plus n'importe quelle glace. J'ai pas pris la première glace qu'on trouvait voilà, chez Lidl, par exemple. Il y a des sorbets qui sont faits avec des fruits bio. Enfin, il y a des solutions. Et puis même, si j'avais pris une glace de chez Lidl, c'est une glace. C'est pas 10 par jour. C'est pas tous les jours. C'est une sur combien? On croyait que ça aurait eu des conséquences importantes. Non, parce qu'en plus, je me sens du tout coupable. Donc je pense que aucun risque. Voilà, je pense que le mental joue aussi. Voilà, à force de penser que ça va nous rendre malade, ben ça nous rend réellement malade. Donc, voilà, moi, voilà, quand je vois tout ça, je me dis finalement, moi, c'est bien. Il ne faut pas dire que je suis heureuse d'être malade, hein, d'avoir des pathologies, pas du tout, du tout. Mais ça ne me rend pas malheureuse, enfin plus malheureuse. Surtout que il m'en reste plus beaucoup. Hein. Voilà, on va juste continuer. Moi, je vais vous laisser continuer vos vacances. Après, je sais pas quand est-ce que je ferai une petite vidéo, ça dépend. Peut-être que j'aurai des infos, peut-être que j'aurai envie d'en faire une comme ça, histoire de discuter avec vous, parce que c'est toujours un plaisir. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller sortir mon chien parce que là, il commence à s'impatienter quand même. Parce qu'après avoir bien mangé, il faut quand même aussi se soulager. Donc, bah, je vous laisse et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.